Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de notre émission qui nous conduit à la découverte des personnalités des Camerounais pétris de talent. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes au quartier PK14 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Eh bien, c'est de ce côté que nous rencontrons notre invité. L'équipe de production a fait le déplacement et avec lui, nous allons en savoir un peu plus sur son domaine d'activité et certainement vous en saurez davantage à la fin de cet entretien. Il vous donnera peut-être l'envie de vous lancer également dans son secteur d'activité, pourquoi pas. Et donc, nous sommes en compagnie de Clément. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, moi, c'est Tabet, Clément Georges Clément. Un ami de longue date à Hippo Énergie, Hippolyte le promoteur. Je fais dans l'hébergement et snack depuis longtemps. Je pense c'est d'abord dans ce cadre, c'est même dans ce cadre qu'on s'est connus lorsque j'ai exercé à Bipanda, parce que c'est là où tout a commencé, là où je l'ai rencontré. Bon, dans le cadre de mon activité, en fait, comme je vous le disais, je le fais depuis longtemps. Je me suis déporté du côté de 14 parce que du côté de Bipanda, c'était un peu familial. Et j'ai décidé à un moment qu'il fallait que je fasse un truc personnel. Voilà ce qui m'a amené du côté de 14. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur votre parcours scolaire? Le parcours scolaire. Bon, j'ai fait tous mes études, je suis resté à Yaoundé, en Djungolo, quartier Djungolo. C'est là où j'ai fait tout mon primaire. Ensuite, je suis allé à l'école annexe de Loncac, à Loncac. C'est là où j'ai fait tout, c'est là où j'ai fait mon primaire, je fais mes études. Et pour le secondaire, je l'ai fait à l'Institut Matanfen. L'Institut Matanfen pour le secondaire. Donc, j'ai flirté juste une année à l'université avant de lâcher. Vous savez que votre parcours scolaire, essentiellement, vous l'avez fait dans la ville de Yaoundé. Et comment vous faites pour vous retrouver donc à Douala? À l'époque, bon, n'étant pas vraiment fixé sur ce que je devais faire, il y a ma tante, ma maman, qui a fait l'acquisition d'une structure ici à Douala. Et ben bon, elle a fait appel à moi. Si je pouvais venir pour qu'on essaye de s'en sortir avec. Voilà donc ce qui m'amène à Douala. Je viens à Douala, je trouve la structure, je prends les rênes, on essaie un peu de se battre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà ce qui m'amène dans ce secteur d'activité. Et lorsque vous êtes quitté Yaoundé pour Douala, vous n'aviez pas des craintes? Parce qu'on sait que Douala, c'est une ville qui bouge quand même. Il y a beaucoup d'activités, il n'y a pas toujours des choses positives quand on dit de la ville de Douala. Vous étiez très jeune, on l'imagine à l'époque, il n'y avait pas quelques craintes? Des craintes, bon, c'est de savoir déjà ce qu'on y va faire. C'était pas peut-être, c'était pas l'aventure, même comme quelque part c'est l'aventure, mais c'était pas l'aventure en tant que telle, parce qu'on sait déjà exactement ce qu'on va faire. On sait ce qu'on va faire. Et quand déjà tu sais ce que tu vas faire, que tu ne regardes pas à côté, tu te concentres sur ce que tu vas faire, je ne pense pas qu'il y ait une place pour la crainte ou autre chose. Vous vous êtes adapté facilement? Ah ouais, ça on peut le dire. Comme un poisson dans l'eau? Ça on peut le dire, D'accord. Ah ouais. Et Georges Clément, vous vous définissez comment? Votre personnalité? Vous êtes quel type d'homme? Quel type d'homme? Bon, je fais trop confiance. Je fais trop confiance. Et je ne sais pas si c'est même un défaut à la longue. Je fais trop confiance. Je fais confiance à tout le monde. Donc, je suis attachant. Je fais trop confiance. Dès que je rencontre quelqu'un,
du jour au lendemain, je fais confiance, je fais confiance. Bon, je pense que c'est ce trait de caractère qui a souvent attiré et des amis et aussi des personnes malhonnêtes. Aussi des personnes malhonnêtes. Bon, voilà un peu mon trait de caractère dominant. C'est un peu ça, faire trop confiance à tout le monde. Est-ce qu'il y a une expérience malheureuse que vous avez vécue, par exemple, dans votre travail, dans le monde professionnel, que vous pouvez partager avec nous, qui vous a beaucoup marqué? Ah ben ça. Il y en a plein d'expériences, il y en a plein d'expériences. Surtout dans le cadre de mon activité, j'ai essuyé tellement de sales expériences. Je peux par exemple citer notamment, il y a un épisode où j'ai carrément essuyé un braquage. Mais au-delà de tout, on se rend compte que Clément ne se décourage pas pour autant. Ben bon. Puisque quand ils le font, je me dis toujours heureusement, ils l'ont fait, ils ne m'ont pas coupé les bras ou bien ils m'ont pas... Tant que je peux, je suis toujours debout, je vais continuer. Mais quand on fait face à un braquage, par exemple, étant donné que les malfrats ont tout emporté, on fait comment pour se relancer, pour relancer son activité, par exemple? Pour relancer l'activité, bon, heureusement, je ne suis pas dans ce genre d'activité où peut-être on va emporter la marchandise, on va emporter je ne sais pas quoi et tout. Je suis dans ce genre d'activité, quand ils viennent, c'est pour prendre du liquide, c'est pour prendre les sous. Bon, et quand ils prennent des sous, heureusement, comme on dit souvent, tu as encore le fond pour produire d'autres sous. Donc, c'est un peu ça. Mais du côté négatif, si on peut le qualifier ainsi, il y a quand même eu de bons moments, ces merveilleux souvenirs-là qui vous donnent encore de garder espoir dans l'entrepreneuriat en tant que jeune Camerounais. Est-ce que vous pouvez partager quelques bons moments de votre profession avec nous? Ah oui, les bons moments, forcément, il y en a. Déjà dans ce métier, le fait d'être au contact des gens, de rencontrer du monde, et tout, c'est déjà vraiment assez gratifiant. Pour moi, je trouve qu'il est bien vrai qu'on le trouve fatigant et tout. Je le trouve un peu, je peux dire reposant, parce que c'est ce style d'activité où l'effort se trouve au départ. Dès que la structure est déjà sur place, bon ok, là on peut un peu souffler. Donc c'est de se battre et d'établir la structure. C'est pas peut-être comme ouvrir une boutique, être chaque fois en train de courir derrière la marchandise, enflouer et tout. Donc pour moi c'est un peu ça. On a rencontré des personnes qui font dans le même domaine d'activité que vous, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir de bons gestionnaires. C'est-à-dire que la personne qui va tenir la caisse, c'est souvent compliqué. Est-ce que vous avez réussi à trouver quelqu'un en qui vous faites totalement confiance ou c'est vous-même qui tenez la caisse? Ça, c'est le plus gros problème justement qu'on rencontre dans ce genre d'activité. C'est le plus gros problème de la gestion. La gestion. Ceux qui investissent souvent dans ce genre d'activité n'ont pas l'opportunité d'être sur place pour gérer leur affaire. Donc, s'il y en a 100 investisseurs, 90, pour ne pas dire 95, ne sont pas présents physiquement pour gérer leur activité. Alors, ils font toujours appel à un gérant, à une gérante. Et alors, étant donné que c'est là où tu déverses ta force, c'est trouver un bon gérant vraiment, c'est dire ok, merci Seigneur. Parce que là, c'est vraiment un travail d'Hercule, de trouver un bon gérant. Parce que c'est de là que peut être ta chute, c'est de là que peut être ta montée, à partir de la gérance. À partir de la gérance. Bon, moi, je ne sais pas si je peux dire la chance. Je suis sur place. Moi, présentement, dans ma structure, il y a le côté bar, il y a le côté hébergement. Bon, j'étais obligé de prendre une gérante pour le bar. Et pour qu'on n'ait pas de flottement, tout simplement, chaque matin, je sors le stock. Je mets dans un fichier, elle prend contact, elle prend connaissance du fichier, nous sommes d'accord, c'est vraiment ça qui a été laissé.
Là, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et chaque soir, il n'est pas besoin de dire c'est après 3 jours, c'est après 5 jours que je fais l'inventaire. Chaque soir, avant qu'elle ne rentre, je fais mon inventaire. Là, nous sommes tous d'accord. Ça évite, c'est un peu comme ça que j'essaye de m'en sortir. Alors, une journée de travail pour Clément commence à quelle heure et elle s'achève à quelle heure? Le travail pour Clément, particulièrement, c'est 24 sur 24, en fait. C'est 24 sur 24. Parce que même quand je suis, même si je suis à l'extérieur, je suis au téléphone. Je suis au téléphone. Donc le travail, ça veut dire quoi? Je me réveille peut-être le matin, je commence à faire les installations. Après, il faut revenir directement derrière, mettre tout au clair, tout au propre, tout. Après, il faut toujours contrôler ce qui se passe devant, contrôler ce qui se passe derrière, contrôler ce qui se passe devant, contrôler ce qui se passe derrière, avec les stocks, tout. Et dans la nuit même où tu peux dormir, à toute heure, un client peut venir, toc, toc, toc. Ou l'appel, il faut recevoir. Donc voilà pourquoi je dis le travail, c'est un peu en quelque sorte 24 heures sur 24. Et au milieu de tout ça, est-ce qu'on a du temps quand même pour construire une famille? À un moment, on peut prendre, comme actuellement j'essaye de faire, prendre maintenant quelqu'un qui peut faire ce que tu fais. Ça veut dire que tu acceptes qu'il y a un moment où tu pourras ne pas être là même 1 semaine, 2 semaines. En ce moment, il y aura quelqu'un qui va prendre la relève pour gérer un peu tout ce temps et gérer les affaires. Donc là, ça pourra te donner le temps de faire autre chose. Quels sont vos rêves dans le domaine? Ou alors vous comptez laisser tomber à un moment donné pour vous consacrer à autre chose? Le rêve, je pense que comme toute personne qui flirte avec ce genre d'activité, même si on pense aller ailleurs, c'est d'abord d'établir une structure, je dis hôtelière, arriver au niveau d'hôtel. Parce que là, on commence au belge, après motel. Le rêve, c'est d'établir une structure hôtelière. Là, quand c'est établi, tu peux faire autre chose, Puisque là, ça se gère, je ne dirais pas que ça se gère seul, mais tu peux mettre des gens qui vont gérer la chose. Donc, il faut autre chose. Parce que derrière, rares sont des gens qui ont ouvert un hôtel et ils sont là en train de gérer. Donc, il y a toujours des gérants pour le faire. Là, tu pourras faire autre chose. Donc, le rêve, c'est d'ouvrir une structure hôtelière. On peut bien encourager les jeunes à le faire. Mais déjà, il faut y avoir, je ne sais pas s'il faut dire certaines prédispositions. Et non seulement les prédispositions, mais aussi déjà les moyens de départ. Quand je parle de prédisposition, c'est déjà savoir gérer les gens, savoir être à l'aise au contact avec les gens, savoir mettre les gens à l'aise, savoir les accueillir, ça veut dire que tu peux rendre ton milieu vivable. Déjà, quand tu as cette particularité, ensuite, peut-être les moyens de départ. Ça veut dire les moyens peut-être d'aller soit louer une structure pour transformer ça à ta guise, soit même bâtir une structure. Donc, on peut encourager les jeunes, mais déjà que ce jeune ait déjà ces dispositions-là. En tout cas, le vœu le plus cher, tout simplement, c'est qu'on ait des lois claires, qui nous permettent d'avancer sans trop de tracasseries, que chacun sache exactement ce qu'il a à faire, que chacun sache exactement ce qu'il a à payer, que chacun sache exactement, je ne sais pas, sans qu'il y ait trop de tracasseries, parce que tel peut se retrouver, vous faites la même activité, tel peut se retrouver en train de payer, je ne sais pas, un 500 000 d'impôts, pendant qu'il y a l'autre qui paye 100 000, et pourtant ils font la même activité. Donc, comme on veut, c'est que les lois soient assez claires, sans ambiguïté, pour permettre à tout le monde de faire exactement ce qu'il y a à faire. En tout cas, l'équipe Hippo Digital vous souhaite bon vent dans votre profession et on espère que d'ici quelques années, on viendra visiter l'hôtel cette fois-là. Dieu aidant, je pense qu'on va vraiment le réaliser.